Les amis, les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 9 du manga Boruto to Blue Vortex, puisqu'on va revenir sur les éléments de ce chapitre pour évoquer le combat entre Boruto et Kawaki. Ce petit combat qui amène à pas mal de mystères du côté de Boruto et de son Kama, et par conséquent, par rapport à Momoshiki, tout ce qu'il se passe avec lui. On l'a vu dans le chapitre 9, Boruto a été contraint de fuir par rapport à Kawaki lorsque celui-ci a activé son Kama et que ça a fait une résonance au Kama de Boruto. Évidemment, ces éléments-là vont nous permettre de teaser ce qu'il pourrait arriver dès le chapitre 10. Quelles sont les conséquences qu'il pourrait y avoir dès ce futur chapitre? Parce qu'avec les actions de Kawaki, Konoha est plus que jamais en danger. On l'a vu, Kawaki, il n'est absolument pas de taille pour affronter Jura, et là, pire, il vient d'enlever à Konoha une défense très importante, celle de Boruto. Cette fois-ci, Konoha, le village et tous les shinobi sont exposés à ce danger. Kawaki, il veut seulement résoudre son intérêt personnel, tuer Boruto. Le reste, ça passe en secondaire. Et la problématique, elle est là. Déjà, on va clarifier quelque chose avant de développer tout le reste et d'essayer de faire des théories les plus ajustées possibles. On va commencer par parler du rapport de force entre Boruto et Kawaki. On l'a vu depuis le début de cette seconde partie, on a une très belle mise en avant de Boruto avec un Kawaki de l'autre côté qui ne subit que des revers. Boruto est clairement plus fort que Kawaki, même s'il a été contraint de le fuir. Là, ce n'est pas une question de puissance sur le fait de pourquoi Boruto est parti. C'est une question de responsabilité et de danger que peut représenter Boruto par rapport à Momoshiki, soit le Kama qu'il possède aussi. On l'a vu, Boruto, depuis le début de cette seconde partie, c'est une démonstration de puissance face à Code. Il a été capable de tenir la distance face aux Shinju en les affrontant quasiment tous en même temps. Il a été capable de battre Mitsuki sans forcer. On avait un Mitsuki avec son mode ermite qui dégageait pas mal de puissance, alors que Boruto restait uniquement sur la défensive. Et les rares fois où il est passé à l'offensive, Mitsuki ne pouvait absolument rien faire. Là, dans ce chapitre 9, on a vu que Boruto, s'il fallait neutraliser Kawaki sans utiliser son Kama, il peut le faire sans hésiter. Malheureusement, on l'a vu, Kawaki, en activant son Kama, cela a activé la résonance des deux Kama, et donc celui de Boruto. À ce moment-là, ça a levé pas mal de mystères, d'interrogations, cette scène-là. On a vu un Boruto, pour la première fois depuis son retour avec cette seconde partie, un Boruto paniqué, qui avait peur de la propagation du Kama sur tout son corps. Bien évidemment, les interrogations se posent. Comment se fait-il que Boruto soit autant apeuré par rapport à son Kama, alors qu'avant la fin de la première partie, même jusqu'à la fin de la partie 1, on avait un Boruto plutôt insouciant et qui n'avait pas hésité par moment à utiliser une bonne partie de la puissance du Kama au risque de perdre le contrôle sur Momoshiki. Alors évidemment, il y a eu des événements jusqu'à la fin de la partie 1, et certainement qu'il s'est passé des choses peut-être graves durant l'ellipse, hormis le fait que Sasuke a été emprisonné à cause des actions de Code, mais ça ne concerne pas vraiment Momoshiki sur ce coup-là. Voir un Boruto comme ça veut dire qu'il y a eu autre chose durant l'ellipse entre lui et Momoshiki. Là, avec cette peur, est-ce que Boruto a peur de perdre le contrôle sur Momoshiki parce qu'il sait même si Momoshiki ne peut plus se réincarner dans son propre corps par rapport au sauvetage qu'a fait Momoshiki à l'époque pour sauver Boruto avec l'attaque meurtrière de Kawaki, Momoshiki peut très bien prendre le contrôle définitivement du corps de Boruto. Et peut-être que c'est de ça qu'a peur Boruto. Il a dû se passer quelque chose durant l'ellipse pour que Boruto soit autant apeuré et qu'il soit contraint de fuir face à Kawaki, laissant le village de Konoha en danger. Après, n'oublions pas un élément très important, parce qu'il est vrai que la menace des Shinju pourrait nous faire rappeler ce qu'avait dit Boruto au tout début de la seconde partie, comme quoi il essaye d'éviter un avenir tragique, un chaos pour tout le monde. La menace des Shinju laisse penser que ça a un lien avec ce qu'avait dit Boruto, ça c'est clair. Mais n'oublions pas la menace de Momoshiki. Et si la menace du monde Shinobi, un futur rempli de chaos, c'était en réalité Boruto lui-même par rapport à Momoshiki qui arriverait à ses fins en prenant le contrôle du corps de Boruto. Peut-être que Boruto essaye à la fois de changer le futur pour tout le monde, mais aussi essaye de changer sa destinée pour se sauver lui-même. Il y a un truc qui est très intéressant avec le chapitre 9 concernant Boruto et on va dire sa puissance et ses failles. Depuis le début, depuis qu'il a fait son retour, Boruto, pour faire face à Code et faire face aux différents obstacles qui se sont dressés face à lui et aussi
par rapport à Konoha, on a un Boruto qui nous a été montré comme très puissant, qui avait grandement évolué sur cet aspect-là, sur la puissance, mais aussi sur sa mentalité, avec tout ce qu'il a dû endurer durant l'ellipse et la fin de la partie 1. Un Boruto qui semblait inébranlable, un Boruto limite invincible. Le mot est peut-être fort, mais c'est pour vous faire comprendre la suite de mon explication. Là, avec le chapitre 9, on est avec un Boruto qui a une faiblesse. Il ne peut pas utiliser son Kama parce qu'il en a peur. Le fait de voir Kawaki se faire défoncer par Boruto, mais que celui-ci parvienne, sans le savoir, à prendre l'avantage sur son rival en activant son Kama, car ça a activé le Kama de Boruto, ça montre que Boruto est bridé, et on comprend mieux pourquoi le personnage s'est basé sur son entraînement en tant que shinobi, et pas sur son entraînement en tant que Kama, pour essayer de maîtriser la puissance de Momoshiki et le danger qu'il représente. Et ça creuse aussi la différence qu'il y a entre Boruto et Kawaki. On a un Boruto qui, depuis le début, il veut s'entraîner constamment pour avoir une récompense au niveau de ses efforts par rapport à sa puissance, par rapport à sa mentalité et par rapport à ses valeurs. Alors que de l'autre côté, on a un Kawaki qui ne veut pas s'entraîner. Il veut obtenir la puissance directement, tout de suite, sans même faire d'efforts. Et ça avait été très bien représenté dans la partie 1 avec notamment l'animé. Dans le manga, ça avait été représenté, mais l'animé a plus développé ce point-là, qui montre encore une fois la contradiction, l'opposition entre Boruto et Kawaki sur ce qu'est la valeur de la puissance, comment l'obtenir. Boruto a une méthode complètement différente de Kawaki. C'est d'ailleurs ce qui est préjudiciable à Kawaki, parce que Boruto, quand il défonce Kawaki dans un premier temps, mais ça on le savait, mais Boruto le confirme, Kawaki, il s'est reposé sur ses lauriers en 3 ans. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie 1, Kawaki, il a volé la vie de Boruto, il a mis Konoha et le monde Shinobi contre Boruto, et lui, il a tout obtenu. Mais il n'a rien fait pour continuer à consolider ses bases, ou même gagner en puissance pour potentiellement protéger Naruto en vue d'une éventuelle menace. Aujourd'hui, Kawaki est en train de payer son arrogance, sa naïveté, et le fait qu'il n'a pas la bonne mentalité pour progresser. Alors que Boruto, lui, il est en train de tout regagner par rapport à ses valeurs, par rapport à sa mentalité. Les actions de Kawaki qui ont desservi Boruto sont en réalité en train de le desservir de son côté. Il est désormais temps, avec tous ces éléments, d'évoquer ce qui pourrait arriver dès le chapitre 10. Alors, on se doute qu'il va se passer pas mal de choses. Là, on a vu 2 Shinju, Jura et Hidari. On sait que Matsuri et l'alter ego de Bug doivent être dans les parages et qu'ils vont intervenir pour s'en prendre à leur cible, notamment Konohamaru pour Matsuri, ainsi que Eda pour l'alter ego de Bug. Mais évidemment, il va y avoir le face-à-face entre Hidari et Sarada. Jura face à Imawari, peut-être qu'on va avoir le droit à un petit développement plutôt sympathique du côté d'Imawari et ce mystérieux Kyuubi qui a fait son apparition. Est-ce que c'est l'ancien Kyuubi ou une nouvelle version de Kyuubi? Ça reste à voir, ça aussi, ça va être développé. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le rôle de Boruto et sur ce qu'il va faire. On l'a vu dans le chapitre 9, je l'ai dit, il y a eu un face-à-face entre lui et Kawaki. Il a voulu proposer une alliance avec Kawaki pour pouvoir combattre la menace des Shinju. Kawaki, il s'en fout, lui, son intérêt, c'est de tuer Boruto. Et l'avantage, c'est que Kawaki, il a compris qu'en activant son Kama, ça allait contraindre Boruto à s'enfuir. Ça veut dire que Kawaki, par rapport à ses actions, encore une fois, il va mettre en danger Konoha. Il peut mettre à l'écart Boruto, et Boruto ne peut du coup pas intervenir pour protéger Konoha et ses compagnons, que ce soit Sarada ou même sa sœur Imawari. Reste à voir jusqu'à où va aller Kawaki. Est-ce qu'il va finir par accepter une collaboration avec Boruto à ses côtés pour affronter Jura, ou alors pire, est-ce qu'il va refuser et laisser Konoha se faire détruire? On l'a vu, Kawaki, il est incapable d'affronter Jura. Le seul qui peut peut-être rivaliser face à Jura, c'est Boruto. Et encore, Boruto, il voulait faire une alliance avec Kawaki. Ce qui veut dire que Boruto n'a peut-être pas les capacités pour éradiquer cette menace seul. Kawaki doit à tout prix s'allier à Boruto. Mais souvenez-vous, ce qui s'est passé dans le chapitre 1 lors de la présentation du combat entre Boruto et Kawaki, un Boruto qui a dit à Kawaki que cette fois-ci, il est allé trop loin. Il ne pensait pas qu'il irait jusque-là. Ça se trouve, Kawaki va aller au détriment des intérêts de Konoha. Il va laisser Konoha pleinement sans défense. Après avoir retiré Naruto, ce qui a entraîné le retrait de Sasuke, il va retirer une autre arme défensive de Konoha, Boruto. Et c'est peut-être ça qui va mener à la perte de Konoha et contraindre Boruto à affronter Kawaki pour protéger ensuite le monde Shinobi. Il n'est pas impossible aussi que dès les prochains chapitres, peut-être à la fin du chapitre 10, mais là ça me paraît un petit peu court, qu'on pourrait avoir le retour de Buroshiki, un Boruto qui prendrait le risque d'intervenir
au détriment de la présence de Kawaki. Ça reste à voir. En attendant, vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça et ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir, je compte sur vous.